Imagine un instant que votre succès, vos pensées, votre énergie ne dépendent pas seulement de votre travail, mais surtout des personnes qui vous entourent. Oui, votre cercle est en train de vous construire ou de vous limiter, et si je vous disais que Jim Rohn avait découvert un principe simple, mais capable de transformer radicalement votre vie, restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait être la clé qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui se dépassent réellement. 1. Les gens influencent votre pensée. Il est difficile d'exagérer l'impact que les gens autour de vous exercent sur la manière dont vous pensez, réagissez et imaginez votre futur. Jim Rohn résumait cela avec une clarté brutale. Vous devenez la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Cette phrase, souvent citée mais rarement méditée en profondeur, révèle une réalité profonde sur la nature humaine. Nous sommes des créatures fortement influençables, perméables aux émotions, aux ambitions, aux habitudes et même aux croyances de ceux qui nous entourent. Chaque conversation que vous avez laisse une trace, aussi minuscule soit-elle. Chaque plainte entendue, chaque critique répétée, chaque peur exprimée vient s'ajouter à votre paysage mental, parfois sans que vous ne vous en rendiez compte. Les énergies négatives ne disparaissent pas dans l'air, elles s'accrochent à vous, elles s'infiltrent dans vos pensées, elles sculptent vos attentes. Si les gens autour de vous se plaignent constamment, vous finirez par trouver normal de vous plaindre. S'ils doutent d'eux-mêmes, vous commencerez à douter de vous. S'ils manquent d'ambition, vous aurez l'impression que viser plus haut est irréaliste. À l'inverse, être entouré de personnes qui pensent grand, qui osent prendre des risques calculés, qui cultivent une vision, crée une dynamique totalement différente. Cela élargit votre horizon. Cela vous oblige à repenser ce que vous croyez impossible. Cela renforce votre audace. Leur discipline devient un miroir dans lequel vous mesurez la vôtre. Leur optimisme devient un rappel quotidien qu'il existe toujours une manière d'avancer. Leur ambition devient un étalon qui vous pousse à recalibrer vos propres standards. Si vous passez du temps avec des personnes qui se fixent des objectifs élevés, vous finirez par élever les vôtres. Votre esprit est influençable. Ce n'est ni une faiblesse ni un défaut, c'est une réalité biologique, psychologique et sociale. La question n'est donc pas « suis-je influencé ?», mais plutôt « par qui suis-je influencé ?» Choisir consciemment son entourage revient à choisir consciemment l'environnement mental dans lequel vous souhaitez que vos décisions, vos idées et vos ambitions se développent. Si vous souhaitez grandir, devenir plus discipliné, plus clair, plus ambitieux, alors entourez-vous de ceux qui incarnent déjà ces qualités. Votre esprit, exposé à leur manière de penser, commence peu à peu à se recalibrer, à se redéfinir et à se renforcer. C'est l'un des leviers les plus puissants et paradoxalement les plus sous-estimés pour transformer sa vie. 2. Élevez votre cercle social. Élever votre cercle social n'est ni un acte de rejet, ni une marque d'arrogance. C'est un choix de croissance. À mesure que vous avancez dans la vie, certaines personnes vous tirent vers le haut, tandis que d'autres vous maintiennent dans les mêmes schémas, parfois sans le vouloir, parfois par simple inertie. Se poser régulièrement la question « qui dans ma vie m'élève et qui me tire vers le bas ?» est un exercice fondamental de lucidité et de maturité. Il ne s'agit pas d'abandonner ceux que vous aimez ou de couper tous les liens du passé, mais de prendre conscience du type d'énergie auquel vous vous exposez le plus souvent. L'humain évolue par contagion sociale. La discipline est contagieuse, la motivation est contagieuse, la vision est contagieuse, mais la paresse, la peur et le pessimisme le sont tout autant. Lorsque vous passez du temps avec des personnes ambitieuses, qui se battent pour leurs objectifs, qui cultivent l'éthique de travail et le dépassement de soi, vous sentez naturellement votre propre niveau s'élever. Leur manière de voir les obstacles vous apprend à relativiser les vôtres. Leur détermination vous pousse à revoir vos excuses.
Leur confiance vous rappelle que les limites sont souvent auto-imposées. Au contraire, rester trop longtemps entouré de personnes coincées dans l'immobilisme ou l'indécision peut progressivement éroder votre état d'esprit. L'énergie de stagnation finit par devenir une norme, un plafond invisible. Élever votre cercle social signifie choisir consciemment de passer plus de temps auprès de ceux qui incarnent ce que vous souhaitez devenir, des individus qui vivent dans la croissance, dans l'intention, dans la discipline, dans la créativité, dans l'amélioration continue. Cela peut impliquer de réduire la fréquence de certaines interactions, de mettre des limites saines, de protéger votre temps, de préserver votre vision. Un bon cercle social ne vous flatte pas, il vous challenge. Il ne vous laisse pas vous contenter de la médiocrité. Il voit en vous ce que vous avez parfois du mal à voir vous-même. Il vous inspire autant qu'il vous responsabilise. Élever votre cercle n'est pas seulement un acte social, c'est un acte spirituel, intellectuel et émotionnel. C'est la reconnaissance que votre environnement est l'un des facteurs les plus déterminants de votre évolution personnelle. En choisissant consciemment les personnes que vous laissez entrer dans votre espace mental, vous choisissez la direction dans laquelle votre vie se construit. 3. Apprendre des mentors. Un mentor n'est pas nécessairement une personne physiquement présente dans votre vie. Il peut s'agir d'un auteur dont les mots vous éclairent, d'un entrepreneur dont la vision vous inspire, d'un conférencier dont les idées résonnent en vous, d'un leader dont l'exemple sert de boussole. Les mentors existent sous de multiples formes et chacun, selon son parcours, peut choisir ceux dont la sagesse correspond à ce qu'il cherche. L'immense avantage de notre époque est que l'accès au savoir n'a jamais été aussi facile. Vous pouvez apprendre des plus grands esprits sans jamais les rencontrer. Choisir un mentor, c'est choisir un modèle de pensée, un guide indirect, quelqu'un qui a déjà traversé le chemin que vous souhaitez emprunter. Leur expérience devient votre raccourci. Ce qu'ils ont mis 10 ans à comprendre, vous pouvez l'intégrer en quelques heures de lecture ou de réflexion. Leurs erreurs deviennent votre gain de temps. Au lieu de répéter leurs échecs, vous apprenez à les anticiper, à les contourner, à agir plus intelligemment. Leur vision devient votre boussole. Elle vous offre une perspective plus large, un cadre mental, une carte intérieure pour naviguer dans les périodes de doute. Un mentor représente une lumière dans un tunnel que vous n'avez pas encore traversé. Il ne marche pas à votre place, mais il éclaire votre chemin. Il vous rappelle que les obstacles que vous rencontrez ne sont pas uniques. D'autres les ont affrontés avant vous, les ont surmontés et ont laissé derrière eux des enseignements précieux. Le rôle d'un mentor n'est pas de vous donner toutes les réponses, mais de vous apprendre à poser de meilleures questions. Il ne vous dit pas quoi penser, mais vous montre comment penser. Il ne vous impose pas une direction, mais vous aide à clarifier la vôtre. Et surtout, un mentor ne cherche pas à vous transformer en quelqu'un d'autre. Il cherche à vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Trouver un mentor, c'est accepter que l'humilité est une force, que l'on peut apprendre de chacun, que l'on peut raccourcir son chemin en s'ouvrant à la sagesse de ceux qui ont déjà parcouru la route. Les mentors sont des accélérateurs de croissance, des multiplicateurs de perspectives et des gardiens de lumière dans les moments d'incertitude. Les choisir avec intention, c'est choisir la direction dans laquelle votre esprit et votre avenir vont se développer. 4. Évitez les briseurs de rêves. Éviter les briseurs de rêves n'est pas seulement un conseil de prudence, c'est une stratégie de survie mentale. Les Dream Killers ne se contentent pas de détruire des objectifs ou de contredire vos ambitions. Ils sapent quelque chose de beaucoup plus précieux, votre confiance intérieure, ce noyau silencieux qui nourrit chaque action déterminée. Ils le font subtilement parfois, brutalement d'autres fois. Une moquerie glissée sous couvert d'humour, une remarque minimisante, un commentaire cynique, une comparaison injuste, un regard qui juge. Tout cela agit comme des gouttes d'acide sur votre vision. Et si l'on n'y prend pas garde, ces gouttes finissent par perforer la volonté la plus courageuse. Le mécanisme est simple.
Ils ne rient pas de vous parce que votre rêve est ridicule, mais parce que leur imagination à eux est limitée. Ils voient le monde à travers une petite fenêtre, celle de leurs peurs, de leurs échecs, de leur manque d'audace, et dès que vous leur parlez d'un horizon plus vaste, ils projettent sur vous leurs propres barrières. Ce ne sont pas vos ambitions qui les dérangent, c'est le miroir que celles-ci placent devant leur propre renoncement. Votre envie d'avancer expose leur stagnation. Votre désir de grandir révèle leur choix de rester au même niveau. Alors ils critiquent, ils doutent, ils sabotent, inconsciemment ou volontairement, pour éviter de se sentir dépassés. C'est pour cela que vous devez protéger votre esprit comme un trésor, parce qu'il en est un. Le rêve que vous portez aujourd'hui, même s'il tremble parfois, même s'il paraît trop grand, trop loin ou trop fragile, représente probablement des années d'intuition, de maturation, d'efforts invisibles, de nuits de réflexion, de combats internes, de visions répétées. Vous n'avez pas le droit de laisser quelqu'un l'éteindre simplement parce que son regard ne dépasse pas les murs de sa vie. Les stoïciens disaient que tout ce qui est précieux doit être gardé derrière plusieurs portes. Votre ambition est l'une de ces richesses. Elle mérite des frontières, des protections, des filtres. Certaines personnes ne méritent pas d'avoir accès à vos projets les plus sensibles. Certaines conversations ne méritent pas d'être ouvertes devant ceux qui ne comprennent que la critique et jamais la construction. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à prouver. Vous n'avez pas à convaincre. Vous devez juste avancer en silence, mais avancer avec force. Lorsque vous coupez l'accès aux briseurs de rêves, quelque chose de puissant se produit. Votre énergie revient. Vos idées retrouvent de la clarté. Vous respirez mieux, vous pensez mieux, vous créez mieux. Vous cessez de vous épuiser à défendre ce qui, au fond, ne demande qu'à exister. L'espace mental que vous récupérez devient un carburant précieux pour construire. Alors rappelez-vous ceci, un rêve n'est pas un caprice, c'est une direction intérieure. Si vous l'avez porté pendant des années, si vous l'avez senti en vous comme une évidence silencieuse, si vous avez déjà fait des pas vers lui, même minuscules, alors il mérite de vivre, il mérite votre protection, il mérite votre persévérance, et surtout, il mérite d'être soustrait aux voix qui cherchent à l'éteindre parce qu'elles n'ont jamais su allumer les leurs. Protégez votre vision, protégez votre mental, protégez votre futur. Les briseurs de rêves n'ont du pouvoir que si vous leur en donnez. Refusez-leur cet accès. 5. Créer un environnement de croissance. Créer un environnement de croissance n'est pas un luxe ni une simple recommandation de développement personnel. C'est une nécessité absolue pour toute personne qui souhaite évoluer, transformer sa vie et atteindre des niveaux plus élevés de discipline, d'ambition et de maîtrise de soi. Votre environnement agit comme un sol fertile ou comme un terrain stérile. Il nourrit ou il assèche, il multiplie vos forces ou il amplifie vos faiblesses. Et la vérité la plus méconnue est la suivante. L'environnement gagne toujours, même contre les meilleures intentions. Un environnement de croissance, c'est d'abord un lieu où les discussions élèvent, où les conversations ne tournent pas autour de potins, de défaites, de critiques ou de peurs, mais autour de projets, de stratégies, d'idées, d'expériences, de leçons, de visions pour le futur. Ce sont des discussions qui ouvrent l'esprit, qui vous poussent à réfléchir autrement, qui vous donnent envie de devenir plus compétent, plus discipliné, plus courageux. Vous n'avez peut-être jamais réalisé à quel point une seule conversation avec la bonne personne peut réorienter une trajectoire entière. Les mots nourrissent l'âme autant que la nourriture nourrit le corps. Ensuite, un environnement de croissance, ce sont des personnes. Pas n'importe lesquelles, des individus qui incarnent ce vers quoi vous voulez aller. Des gens qui aspirent à plus, qui travaillent sur eux-mêmes, qui prennent leurs responsabilités, qui s'efforcent de dépasser leurs limites. Lorsque vous êtes entouré de personnes ambitieuses, vous n'avez même pas besoin de motivation extérieure. L'énergie collective vous pousse vers le haut. De la même manière,
Lorsque vous êtes entouré de personnes disciplinées, vos propres habitudes se renforcent naturellement, presque automatiquement, parce que la norme autour de vous change. Vous vous adaptez vers le haut au lieu de vous adapter vers le bas. Un environnement de croissance, c'est aussi un espace où les projets respirent, un lieu où l'on vous encourage à essayer, à échouer, à recommencer, à apprendre, où l'erreur n'est jamais utilisée contre vous, mais perçue comme une étape normale de la progression. C'est un espace où les défis ne sont pas intimidants mais stimulants, où on vous pousse à repousser vos limites, où l'on célèbre l'effort avant même le résultat. On vous y rappelle que devenir meilleur est un processus continu, pas un objectif ponctuel. Mais cet environnement n'apparaît pas par hasard. Il se crée consciemment, par vos choix, vos fréquentations, vos habitudes, votre manière de parler, les contenus que vous consommez, les lieux que vous fréquentez, l'énergie que vous autorisez autour de vous. Vous devez devenir le gardien de votre atmosphère mentale. Car si vous laissez entrer la médiocrité, elle s'installe. Si vous laissez entrer la négativité, elle se propage. Si vous laissez entrer les distractions, elles prennent le contrôle. L'environnement gagne toujours, dans un sens comme dans l'autre. Enfin, un environnement de croissance est un espace où se construit une meilleure version de vous-même, un lieu où vos qualités se renforcent, où vos doutes diminuent, où votre vision devient plus claire. Un lieu où vous vous sentez autorisé à rêver plus grand, à travailler plus dur, à être plus discipliné. Ce n'est pas seulement un entourage, c'est un écosystème de réussite. Et lorsque vous l'avez, tout change. Votre mental, votre attitude, votre discipline, vos résultats. Parce qu'on finit toujours par ressembler à ce qui nous entoure. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive, mais vous pouvez contrôler l'environnement qui vous façonne. Et lorsque votre environnement est sain, stimulant et orienté vers la croissance, le reste suit naturellement. L'environnement gagne toujours, alors choisissez un environnement qui vous fait gagner. Choisissez vos relations avec la même attention que vous choisiriez un investissement. Votre avenir dépend de votre cercle. Choisissez vos associations avec sagesse.